Besiata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Ain Chet. Nous commençons à la deuxième ligne, Tanu Rabbanan, Iku Asara Bene Adam. On continue dans la Sugia du Rotseach, où la Gemara va poursuivre dans la définition du Rotseach, dans quel cas il est considéré comme étant Rotseach, c'est-à-dire assassin, il sera condamné par le Beddin, il sera tué, et dans quel cas il sera patour, c'est-à-dire bien qu'il a tué, bien qu'à cause de lui cet homme est mort, malgré tout, il ne pourra pas être condamné par le Beddin. La Gemara nous rapporte d'abord une braïta, cette braïta qui est souvent rapportée dans le Shas, dans les poskim, plutôt dans le Shas on retrouve dans Masechet Baba Kama. Mais de cette Gemara nous apprenons beaucoup d'enseignements, puisque voici la Machloket, Tanu Rabbanan, Niku, Asara, Bene Adam. 10 personnes ont frappé un homme. Be'asara maklot, avec 10 bâtons. C'est-à-dire ils étaient à 10, chacun avait un bâton dans la main, et ils ont frappé un homme. Oumet, et cet homme-là est mort. Il peut y avoir 2 cas. Ou bien que les 10 ont frappé en même temps, Bebatachat, et qu'il est mort sous le coup de tous les 10. Ou bien on peut imaginer le cas de Bezé Acharze. Ils ont frappé l'un après l'autre, mais les 10 ont frappé et il est mort après le 10e coup. Tanakama pense que si cet homme est mort, Ben Bebatachat, aussi bien dans le cas où les 10 ont frappé en même temps, Ben Bezé Acharze, où ils ont frappé l'un après l'autre, Pturim, ils sont Pturim. Ils ne seront pas condamnés par le Beddin. Et nous verrons pourquoi la Gemara va nous expliquer. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, tout dépend si c'est Bezé Acharze ou si c'est Bebatachat. Bebatachat, Rabbi Yehuda ben Betera est d'accord avec Tanakama qu'ils sont Pturim, si c'est en même temps. Mais lorsque c'est l'un après l'autre, d'après Rabbi Yehuda ben Betera, Aharon Chayav. Le dernier est Chayav. Pourquoi? Mipnei shekirev et mitato. Parce que le dernier, c'est celui qui a rapproché la mort de cet homme. C'est-à-dire que par les coups des premiers, c'est sûr qu'il allait mourir. Comme nous allons le voir dans la Gemara le considère comme un gossès bidé Adam. Il agonise par les coups qu'il a reçus. Et le dernier est venu donner un coup qu'il a abattu, qu'il l'a tué. D'après Rabbi Yehuda ben Betera, c'est le dernier qui est chayav. Mipnei shekirev et mitato, puisque c'est lui qui a rapproché le moment de sa mort. Amar Rabbi Yochanan vient nous expliquer Shnei Mikra Echad Darshu, que Tanakama et Rabbi Yehuda ben Betera sont en machloket sur l'explication du même pasuk. Dans la Torah, c'est marqué Veish ki yake kol nefesh adam motumat, un homme. Ish ki yake, qui va frapper, qui a frappé. Kol nefesh adam, toute âme. Kol nefesh adam, toute âme vivant, tout homme vivant. Motumat, il sera à son tour tué. Le terme kol nefesh adam vient nous enseigner, vient nous montrer cette machloket. Ce n'est pas marqué veish ki yake adam, veish ki yake ish, ish ki yake nefesh adam. Que signifie le kol nefesh adam? Abanan savrait Kol nefesh, puisque c'est marqué Kol nefesh Adam. Kol nefesh signifie Adika Kol nefesh. C'est-à-dire, il doit avoir toute son âme, toutes ses forces, toute sa vie. Maintenant, le cas où plusieurs l'ont frappé, puisque les premiers l'ont aussi amené à la mort. Donc, le coup du dernier il n'avait pas tué Kol nefesh Adam. Puisque si on peut dire cet homme-là était à 80% mort, bien qu'il était encore vivant, mais dans son âme, dans ses forces qui le permettent de vivre, on va dire un homme, tant qu'il est vivant, il est vivant, il n'est pas mort à 80%. Mais disons que les coups qu'ils lui ont donnés vont l'amener à la mort. On peut dire que maintenant, il est proche de la mort, à 80%, il manque encore 20% pour mourir. Et si le dernier ne frappe pas, il va aussi mourir. Malgré tout, lorsque le dernier frappe, il l'a tué. Donc Rabbanan disent, il n'y a pas ici kol nefesh adam, il n'y a pas toute sa
vitalité, toute son nefesh. Il faut qu'il y ait adika kol nefesh. Donc lorsque l'un frappe après l'autre, le dernier est patour. Rabbi Yehuda ben Betera pense que dans ce cas-là, le dernier chayav, pourquoi ça va? Le kol nefesh, on est doresh non pas kol nefesh, il faut qu'il ait toute son âme, mais kol dehu nefesh. C'est-à-dire kol nefesh, c'est même un peu de son nefesh, un peu de son âme. Tant qu'il est vivant, même s'il y a un peu, même s'il y a encore ces 20% de vie, et que on le frappe, celui qui l'a tué est chayav. Malgré tout, Rabbi Yehuda ben Betera est d'accord que lorsque ils ont frappé tous ensemble, là, Pturim, ils sont tous Pturim. Pourquoi? Rashi nous explique, étant donné que c'est marqué Ish Kiyake, c'est-à-dire un homme qui frappe. Ish, un homme au singulier, mais non pas lorsque deux l'ont frappé. Donc lorsque plusieurs l'ont frappé, ce n'est plus Ish Kiyake, Shnaim Kiyake. La même Rabbi Yehuda ben Betera est d'accord qu'ils sont Pturim. Mais lorsqu'on frappe l'un après l'autre, d'après Tanakama, il est patour, puisqu'il n'y a pas. Il faut qu'il y ait kol nefesh, il n'y a pas kol nefesh. D'après Rabbi Yehuda ben Betera, le kol nefesh signifie même un peu de vie, kol dehu nefesh. Et la Gemara vient expliquer, Amar Rava poursuit et nous dit, comme l'expliquera Tosfot, on dit Boromatrin Mar Medamele les Trefa, bien que nous avons déjà ici un pasouk, et donc leur machloket est dans l'explication du pasouk, malgré tout la Gemara va rapporter une svara dans leur machloket. Rava nous explique à Kol Modim, ils sont tous les deux d'accord, Tanakama et Rabbi Yehuda ben Betera, Behoreg et Trefa. Si on tue un trefa. Trefa, c'est un homme trefa. Comme une bête peut être trefa, c'est-à-dire qu'il y a des tréfotes. Par exemple, la bête a le poumon percé, le cerveau percé. Même si la bête est encore vivante, on considère que cette bête va mourir. La bête n'est pas cachère si elle est tréfa. Un homme peut être aussi tréfa. Les simanim de tréfa sont marqués ailleurs, sont définis même pour l'homme. Nous prenons le cas d'un homme qui a un trou dans l'œsophage, ou bien dans le kroum à moire, c'est-à-dire dans le cerveau, à certains endroits où ce trou le rend tréfa. Cet homme-là ne va pas vivre. Normalement, il est marqué dans la Gemara, est-ce que le tréfa méta ou tréfa inameta, mais un homme tréfa, on va dire, ne va pas vivre, il va bientôt mourir. Donc il est considéré déjà comme Gavra Katila, comme un homme mort. Si on tue un tréfa, là c'est sûr qu'on n'est pas tour. Pourquoi? Rachid nous explique, étant donné qu'on ne voit pas de marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda ben Betera sur ce point-là. Donc là, on va dire que les deux sont d'accord qu'il n'est pas tour. Pourquoi? Puisqu'on voit que cet homme-là est tréfa, va mourir. Donc puisqu'il va mourir, c'est comme Gavra Katila, celui qui l'a tué, n'a pas tué Kol Nefesh Adam. C'est un homme qui va de toutes les manières mourir. Donc Beorek Trefa, tout le monde est d'accord qu'il est pas tour. Begoses Bidé Shamaim. Un homme qui agonise, mais Bidé Shamaim, il n'a pas été frappé par l'homme. Il va mourir, il agonise. Vient un autre et le frappe, et le tue. Là, d'après tout le monde, il est chayav. Pourquoi? Étant donné qu'il n'y a pas eu d'action auparavant, cet homme est considéré comme vivant. Celui qui le frappe et qui va le tuer, bien que c'est sûr qu'il va, a priori, mourir, Rov Gossesim Lemita, la majorité de ceux qui agonisent vont mourir malgré tout, puisque il n'est pas devenu Gosses par un coup, c'est Bidé Shamaim, celui qui le frappera est chayav. La marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda ben Betera lo nechleku ela begosses bidé Adam. C'est lorsqu'un homme est gosses bidé Adam, par la main de l'homme. C'est-à-dire que le premier l'a frappé, le deuxième vient le terminer, vient le tuer. Le premier avait aussi approché sa mort, mais c'est le deuxième qui l'a tué. Bien sûr, on parle, dans le cas de Rashi, que les premiers n'ont pas rendu tréfa. Ils l'ont rendu gossès, il va agoniser, il va mourir. Là, nous avons une marloquette, si celui qui le frappe est chayav. Mar, medamele le tréfa. Tanakama qui dit patour, compare le gossès bidadam au tréfa. C'est comme cet homme-là qui est tréfa. Comme celui qui a le cerveau percé, qui va de toutes les manières mourir. Umar, medamele le gossès bidé shamaim. Rabbi Yehuda ben Betera dit non.
il ressemble au Gossès Bidé Shamaim, celui qui est Gossès Bidé Shamaim par le ciel, c'est-à-dire qui agonise. Dans ce cas-là, celui qui le frappe est Chayav. La Gemara s'explique, man de Medamel les Tréfa, celui qui le compare au Tréfa. Demande la Gemara Maïtama l'homme d'Amel les Gossès Bidé Shamaim, pourquoi il ne le compare pas au Gossès Bidé Shamaim? Mais la Gemara répond, parce que Gossès Bidé Shamaim le Tavid Bemaasé, le Gossès Bidé Shamaim, il n'y a pas eu de Maasé, personne ne l'a frappé. Alors que Haï est Tavid Bemaasé, alors que dans le cas d'un homme qui a été frappé par plusieurs personnes et que le dernier l'a tué, il y a déjà eu un Maasé auparavant, donc on ne peut pas le comparer au Gossès Bidé Shamaim, mais on le compare plutôt au Tréfa. Roman de Medalé le Gossès Bidé Shamaim, celui qui le compare au Gossès Bidé Shamaim, demande à Gma Maïta Malom Damel les Tréfa, pourquoi on ne le compare pas au Tréfa? Et la Gma répond, parce que Tréfa mechatre simani. Le Tréfa a, si on peut dire, les simanim, dire qui le maintiennent en vie, comme l'artère et l'œsophage, ou ici, on va dire qu'il va nika chatichat siman chiyuto, c'est-à-dire on voit que cet homme-là va mourir, c'est qu'il a le cerveau percé, on peut le voir de l'extérieur. Donc là, on sait que il va mourir, c'est comme si ces simanim sont coupés, les simanim de la vie, et donc c'est pour cela que celui qui le tuera est patour, mais halo mechatre simanim, celui qui a été frappé par plusieurs personnes, il est malgré tout par mechatre simanim. Et donc on ne peut pas le comparer au Tréfa et dire qu'il est patour, on va le comparer au Gossès Bidé Shamaim et il est Chayav. La Gemara continue, Tane Tana Kamed Rav Sheshat, on a enseigné devant Rav Sheshat, Veish ki yake kol nefesh adam. Un homme, on reprend le passou, qui frappera kol nefesh adam, toute âme d'un homme. Le'avi amaket Raveruven Bokede Le'amit. On va inclure dans ce passouk le cas de celui qui frappe son prochain, Ben Bokede Le'amit, et par le coup, il ne pouvait pas encore mourir. Le coup n'était pas suffisamment fort pour le tuer. Uba acher vimito. Un deuxième vient et le tue. Shehu chayav, le dernier chayav. Demande la Gemara, quel est le chidouche? C'est sûr que le dernier chayav, puisque le premier n'a pas donné un coup mortel. Et là, la Gemara reprend et dit, et là, yesh bokede le'amit. C'est-à-dire, la Braïta vient nous enseigner que du pasuk vish k'nefesh adam, on apprend que si le premier donne un coup mortel, mais il n'est pas encore mort, ou ba'acher vimito, vient un deuxième et donne un autre coup et le tue avant, Shou chayav, le deuxième est chayav. Mais stama qui Rabbi Yehuda ben Betera, et la stama des Braïta, c'est comme Rabbi Yehuda ben Betera qui pense que le deuxième est chayav. On continue avec d'autres dynim. Amar Rava, Aoreg et Atrefa Patou. Rava nous dit, un homme qui tue un homme Trefa. Donc Trefa, nous avons dit, un homme qui a les simanim de Trefa, il va mourir, il est considéré comme Gavra Katila, celui qui le tue, il est patour. Mais Trefa chez Arag, si c'est un Trefa qui a tué, un homme Trefa qui tue, Bifne Bedin, s'il tue devant le Bedin et que le Bedin peut le condamner parce que le Bedin l'a vu, alors Chayav, le Bedin va le condamner, va le tuer. Chez le Bifne Bedin patour, mais s'il n'est pas devant le Bedin, là il est patour. Pourquoi? La Gemara va nous expliquer. Bifne Bedin, il est Chayav d'Irtiv Be'atara Mikirbecha. Lorsqu'on est devant le Bedin, la Torah dit, tu enlèveras le mal de parmi toi. Donc le Bedin a vu cet homme tué, même si cet homme est très fin, on le tuera. Mais dans le cas où il n'est pas Bifne Bedin, pourquoi il est patour? Puisque s'il n'a pas tué devant le Bedin, comment va-t-on pouvoir le condamner? C'est que 2 témoins vont témoigner contre lui. Mais là, on ne peut pas accepter le témoignage de ces 2 témoins. Pourquoi? Parce que nous avons un principe qui s'appelle que tout edut, shiata yachol le'azima, tout témoignage que tu ne peux pas rendre ces témoins edim zomemim, ce n'est pas un témoignage, je ne peux pas l'accepter. C'est-à-dire que lorsque 2 témoins viennent témoigner, il faut, pour accepter leur témoignage, qu'il y ait une possibilité de le rendre zomemim et de leur appliquer ce que ces 2 témoins ont voulu faire, ont voulu condamner. Si on voulu condamner la personne, on appliquera cette condamnation. Donc lorsque 2 témoins viennent dire cet homme qui est très fa à tuer, ces 2 témoins, on ne pourra pas les rendre zomemim. Pourquoi? Puisque même si 2 autres personnes viennent dire comment pouvez-vous témoigner, vous étiez avec nous à tel endroit, donc les 2 premiers témoins sont zomemim, qu'est-ce qu'on va leur faire? On va leur appliquer ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu tuer qui? Un tréfa. On va eux les tuer. Ce n'est pas possible puisque eux ne sont pas tréfa. Les témoins témoignent sur un homme qui est tréfa. Donc s'ils ont voulu tuer, ils ont voulu tuer quoi? Qui? Un homme tréfa, un homme qui est Gavra Katila,
eux, on ne pourra pas les tuer même s'ils sont zomémim. Donc puisqu'on ne peut pas les tuer, on ne peut pas accepter non plus leur témoignage. C'est ce que la Gemara nous dit, que si chez l'Obifne Bedin, on n'est pas devant le Bedin, pas tôt, pourquoi d'aveler Edut Shata Yechol Le'azima, puisque c'est un témoignage que tu ne peux pas rendre les Edim zomémim, Vechol Edut Shata Yechol Le'azima lo Shema Edut. Tout témoignage que tu ne peux pas rendre zomémim n'est pas un témoignage. Donc, reprenons le din de Rava. Un homme qui tue un tréfa est pas tour, puisqu'il a tué un homme, si on peut dire un homme mort. Le tréfa qui tue, tout dépend s'il est devant le Bedin peut le condamner sans témoignage. S'il faut un témoignage, c'est Yedut She'ata Yechol Le'azima. Un autre din, Vamarava. Arovea et tréfa. Un homme qui a une relation d'homme à homme avec un homme tréfa. Chayav, il est chayav. Le rovea est chayav. Il est chayav mita, puisque il a transgressé la avira de la Torah. Mais tréfa chez Rava bifne bedin, si c'est un homme tréfa chez Rava qui a eu une relation avec un autre homme normal. Si ce tréfa a fait cette avera bifne bedin chayav, mais s'il n'est pas devant le bedin, il n'est pas tour. Pourquoi? Bifne bedin lecha dirti bertara mikirbecha. Le bedin voit le mal, la mauvaise action, il doit le punir, ils vont le tuer. Mais chez l'homme, bifne bedin, il n'est pas tour. Pourquoi? Puisque comme nous l'avons dit, si ce n'est pas devant le bedin, donc il faut 2 témoins. Et les 2 témoins qui viennent témoigner contre cet homme tréfa, on ne pourra pas les rendre zomémim, puisque même s'ils sont zomémim, on ne pourra pas leur appliquer la peine de mort. Ils vont dire, nous, on a voulu tuer un homme tréfa. Donc c'est ce que l'Agma nous dit, chez l'homme, bedin pas tour. Pourquoi d'avoir les doutes chez Yata Yechol Le'azima? C'est un témoignage que tu ne peux pas les rendre zomémim. Et donc, puisque c'est Yidut She'ata Yechol Le'azima, donc les témoins ne peuvent pas témoigner, on ne peut pas accepter le témoignage, et le tréfa chez Rava est pas tour. Mais demande à tout la Mali, pourquoi Rava vient nous enseigner donc ce qu'il nous a dit ici 2 fois, une fois lorsqu'un homme tue un homme tréfa, ou lorsque le tréfa qui tue, et aussi dans l'interdiction de Mishkav Zecho Arova et tréfa ou tréfa chez Rava. Haïn noir, ça en vérité le même dit. La Gemara répond, il y a un chidouche. Arova et tréfa, il y a un chidouche. Dans le cas de Arova et tréfa, si un homme, ce que nous a dit Rava, un homme a une relation avec un homme tréfa, on a dit qu'il est chayav. C'est un chidouche. Pourquoi? Maoud et Tema, j'aurais pu croire, j'aurais pu dire qu'étant donné que cet homme tréfa est considéré comme Gavra Katila, donc peut-être que c'est comme un mort. C'est comme si un homme a une relation avec un homme mort. Si un homme a une relation avec un homme mort, il n'est pas tour. Maoud était mal élevé qui m'a déméchamesh met velipater, puisque cet homme-là, le tréfa, est considéré comme un homme mort. Donc peut-être que par rapport à cette avéra, on va dire comme si un homme faute avec un homme mort, il n'y a pas de faute. Donc avec lui aussi, il n'y a pas de faute. Velipater kamash malan que. Donc il y a une différence. Mishumanahahu veitlehanaha. Toute la raison, ce qu'on regarde dans la Avera de Rovea, c'est parce que celui qui transgresse a une ana'a, a un plaisir, un profit. Lorsqu'un homme a une relation avec un mort, il n'y a pas de ana'a. Mais lorsqu'il a une relation avec un homme tréfa, même cet homme va mourir, mais pour la Avera, il y a une ana'a. Rashi explique la différence, c'est qu'un homme qui est mort son corps ne dégage plus de chaleur. Donc celui qui a une relation avec cet homme-là n'a aucune ana'a. Alors que lorsque cet homme est vivant, même s'il est tréfa, il va mourir, il y a une ana'a, et donc celui qui faute avec lui est chayav. Vama Rava. Rava nous enseigne un autre type. Edim she'idu bitrefa vehuzamu. Des témoins qui ont témoigné contre un homme tréfa, et ces témoins sont devenus zomemim, vehuzamu. Donc ils ont témoigné que cet homme tréfa est chayav mita. Et eux sont devenus zomemim, on ne pourra pas les tuer. Pourquoi? Puisque eux ont voulu tuer un homme tréfa, un homme qui de toute manière allait mourir. Donc ce n'est pas Vastem lo kasher zamam la sot la arrive. Eux ont voulu tuer un homme tréfa. Si tu les tues eux, tu vas faire plus que ce qu'ils ont voulu faire, puisque eux sont en bonne santé. Non. Et des tréfa shehuzamu neragim. Si ce sont des témoins qui eux-mêmes sont tréfa, qui ont témoigné qu'un tel a tué un tel, et que ce n'est pas vrai, là on les tuera les témoins.
Ravashi n'est pas d'accord. Ravashi dit Afilu et des trefa chez Uzamu en neragim. Même les détrefa qui sont devenus zomim, on ne pourra pas les tuer. Pourquoi? Parce que de la même manière que si les deux témoins qui témoignent ne peuvent pas devenir zomimim, leur témoignage n'est pas un témoignage, eh bien, nous dit Ravashi, les zomimim, c'est-à-dire les zomimim, doivent pouvoir aussi devenir eux-mêmes zomimim. Et donc là, puisque Enan bezomeme zomimim, donc les détrefa ne seront pas tués. C'est-à-dire que lorsque deux personnes viennent témoigner contre Reuven, que Reuven a tué Shimon, ces deux témoins peuvent devenir zomimim. C'est-à-dire que deux autres témoins vont dire comment pouvez-vous témoigner, vous étiez avec nous à tel endroit ailleurs le même jour. Mais si deux autres témoins encore viennent et disent au deuxième témoin, eh bien nous avons un premier groupe de témoins qui viennent condamner Reuven, un deuxième groupe qui viennent rendre zomimim les premiers. Nous avons un troisième groupe qui viennent rendre zomimim les deuxièmes témoins. Et qui disent comment pouvez-vous témoigner que vous étiez avec les premiers témoins tel jour, puisque ce jour-là vous étiez avec nous ailleurs. Donc les deuxième groupe de témoins sont devenus eux-mêmes zomimim. C'est-à-dire qu'ils sont donc zomimim. Eux qui ont rendu les premiers zomimim sont devenus zomimim. Que va-t-on faire à ces témoins-là? On va faire ce qu'ils ont voulu faire, c'est-à-dire on va aussi les tuer. Mais si le premier groupe de témoins sont très forts, donc ceux qui ont témoigné les ont rendus zomimim, si eux à leur tour deviennent zomimim, on ne pourra pas les tuer, puisque eux vont dire, mais nous avons voulu tuer deux témoins qui sont très forts, c'est-à-dire deux témoins qui de toute manière allaient mourir. Donc puisqu'il n'y a pas de zomimim, donc on ne peut pas non plus accepter leur témoignage, comme dit Ravashi, et les trefa chez Uzamu ne seront pas tués. Rava, lui, n'est pas d'accord, puisque Rava considère qu'il n'est pas nécessaire que les zomimim aussi, qu'on puisse tuer les zomimim. Pourquoi? Puisque nous explique Rashi, étant donné que le principe même des Edim Zomim c'est un chidouche, donc même si c'est un témoignage Edut Sheata Yechol Lazima, on les tuera. Parce que c'est une chose de nouveau, c'est un chidouche de la Torah, que la Torah nous dit, tu crois à ceux qui viennent rendre psulim les premiers. Vama Rava nous enseigne Nodin, Shor Trefa Sha'arak Chayav, un Shor Trefa qui a tué. Nous savons que si un taureau ou toute bête tue, on tuera cette bête. On tue bien sûr un homme. Shor Trefa Sha'arak Chayav, le Shor Trefa sera tué. Veshor chez la dame Trefa Sha'arak Patour. Et le taureau d'un homme Trefa qui a tué Patour. Pourquoi? Maïtama, puisque la Torah a dit à Makra, Shor Yisakel Vegamba la Vyuman. Dans la Torah, c'est marqué que si un taureau a tué, le taureau sera tué et ses propriétaires aussi. C'est-à-dire, il y aura Mitab des Shamaï. Mais on apprend de ce lien, de ce rapprochement dans la Torah entre Ashor Yisakel Vegamba la Vyumat, que Kol Echad Karinan Vegamba la Vyumat, Karinan Bashor Yisakel. Lorsque je peux appliquer la suite du pasuk, que le propriétaire, je vais le tuer, Karinan Be Ashor Yisakel, tu appliqueras aussi le début du pasuk qui est Ashor Yisakel, que tu tueras le shor. Donc si le propriétaire lui avait tué, puisque le propriétaire était très fin, s'il avait tué pas devant le Beddin, tu n'aurais pas pu le condamner. Donc le taureau aussi, qui appartient à un homme très fin, tu ne pourras pas le condamner. Lorsque tu ne peux pas appliquer le mamat, tu ne tueras pas le shor. Et bien que là il n'y a vraiment aucun rapport, c'est juste un yekesh. Le shor c'est comme ce Béalim, c'est-à-dire que si dans le même contexte, les Béalim avaient tué, mais puisque les Béalim sont très fat, tu ne tueras pas le shor non plus. Ravashi n'est pas d'accord et dit Afilou shor trefa name sharak patou. Ravashi rajoute et dit même si le shor lui-même est trefa, on n'est pas tôt, on ne le tuera pas le shor. Pourquoi? Maïtama. Kevan de ilu Béalim avait tiré shor name patou. C'est-à-dire que Ravashi va plus loin. Ravashi nous dit que on doit regarder de cette manière le lien entre Ashor Yisakel et Gamba la Vyuma, veut dire que si les Béalim eux-mêmes avaient tué, c'est-à-dire que même si les Béalim étaient dans le même état que le shor, c'est-à-dire étaient très fins, et que eux avaient tué, les propriétaires, tu ne les aurais pas tués, puisque très fin, Sha'arag et Patour, si ce n'est pas devant le Beddin, comme nous l'avons vu. Donc le shor n'amait pas tout. Ravashi va aller même plus loin que Rava. Rava a dit
qu'on ne regarde pas si les Béalim avaient le même état que le Shor. On regarde juste si les Béalim avaient fait la même action que le Shor. Donc si les Béalim sont très fins, le taureau est pas tour. Mais si le taureau est très fin, on va le tuer. Alors que pour Ravashi, on regarde même si les Béalim étaient dans le même état que le Shor, c'est-à-dire très fin. Donc le Shor aussi, puisqu'il est très fin, tu ne le tues pas. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah Shisabo et Akelev. La Mishnah nous avait rapporté une machloket entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Si un homme a excité un chien ou un serpent contre son prochain, le serpent l'a tué, celui qui a excité le serpent est patour. Mais si Hishir bo et Nachash, c'est marqué dans la Mishnah, c'est-à-dire il a pris le serpent dans les mains et il a fait mordre le serpent, c'est-à-dire il a pris les dents du serpent et il les a, on va dire, plantées dans la peau de son prochain, enfoncées dans la et que le serpent l'a tué. Rabbi Yehuda dit qu'il est chayav et Chachamim potrim. Quel est leur machloket? La Gemara nous dit Amar Avacha bar Yaakov. Avacha bar Yaakov nous enseigne quand tu voudras expliquer la machloket, tu diras que d'après Rabbi Yehuda, le Eres Nachash, le venin du serpent, se trouve ben shinav ou omed, entre ses dents. Il se trouve entre ses dents, c'est-à-dire que le venin est déjà là entre ses dents. Donc lorsque tu prends le serpent et que tu enfonces les dents du serpent dans la main de l'autre, donc tu fais en sorte que le venin pénètre. Donc tu fais une action, tu le tues, donc Mekish Bessayef. Celui qui a fait mordre au serpent sera lui aussi tué Bessayef. Venachash, le Nachash est pas tour, puisque le Nachash lui n'a rien fait. Le venin était déjà là. C'est comme si on prend un couteau avec du venin et qu'on le plante dans la main, dans le bras de son prochain. Mais d'après les Chachamim, on va dire que Eres Nachash Me'atzmo Meki. En vérité, le venin du serpent, il faut que le serpent le sorte. Donc les fichar, c'est pour cela que lorsqu'on prend un serpent et on enfonce les dents du serpent dans la peau de l'autre, le venin n'a pas encore pénétré. Il faut que le serpent ait envie, veuille faire sortir son venin. Donc là, c'est déjà une gramma. Mais c'est le Nachash qui est disquilaf, parce que c'est le Nachash qui a tué, et le Makish est patour, parce que lui n'a rien fait. Lui n'a rien fait, puisque indirectement, c'est lui qui a causé la mort. Il a juste vu que, mis dans cette position, dans ce contexte, où le serpent va lâcher son venin. Mais le venin ce n'est pas comme un couteau qui a pénétré avec du venin, c'est comme si il a fait un trou avec le couteau, laissé au venin la possibilité de pénétrer, ensuite un autre est venu et a jeté son venin. Donc ça c'est la machloket expliquée d'après Ravacha bar Yaakov, la machloket entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. La Gemara continue à maquette Ravero ben Be'even ben Be'egrof. Un autre dit, si un homme a frappé son prochain avec une pierre, ou ben Be'egrof, ou avec le poing, on a évalué que le coup qui a été donné était mortel et que cet homme-là allait mourir, celui qui a reçu le coup allait mourir. Et ensuite, Hekel Mima Sheaya. Ensuite, on a vu que non. Il s'en est sorti. On l'a évalué, on a vu qu'il allait vivre. Et juste après, V'lachar Miken Ichbid, Irsam l'a dit, le coup là me raffaiblit, va mettre et en fin de compte il est mort. Donc le coup qui a été donné était un coup mortel. Seulement entre-temps, on a vu que cet homme-là allait vivre. Et ensuite, il est mort. Chayav, d'après Tanakama, il est chayav. Rabbi Nechemi a dit non, patour. Pourquoi chez Raglaim la davar? Et pour Tanakama, si cet homme-là en fin de compte est mort, et il avait reçu un coup mortel, donc je considère que c'est le coup qui l'a tué. Rabbi Nechemi a dit non. Raglaim la davar. Et certainement que ce n'est pas le premier coup qui l'a tué. La preuve, c'est que au milieu, on l'avait évalué, on avait vu que cet homme-là allait vivre. Donc si ensuite il est
retomber, ce n'est pas à cause du coup. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Et Zodarash Rabbi Nechemia, c'est ce que Rabbi Nechemia avait été d'Oresh, le passouk suivant. Im yakum vitaler bachutz. La Torah nous dit si un homme a reçu un coup et qu'ensuite il se lève et il marche à l'extérieur, al mishanto, c'est-à-dire il retrouve la santé comme il était auparavant. Fenika make, celui qui l'a frappé sera acquitté. Rak shiftoiten, verapo irapé. Il payera juste les frais du médecin et le chômage. Rak shiftoiten. La Gemara pose une question. Qu'est-ce que la Torah vient nous dire? Si celui qui a reçu le coup s'est levé et marche à l'extérieur, alors celui qui l'a frappé sera pas tour. Tu peux penser un instant que si cet homme-là qui a reçu un coup sort, marche à l'extérieur, l'autre va être tué. Et là, on est obligé de parler, d'expliquer le passouk de cette manière. Et là, on parle du cas d'un homme qu'on avait évalué au début, lorsqu'il a reçu le coup, qu'il allait mourir à cause de ce coup. Et la Torah vient nous enseigner ici que si, ensuite, il s'est allégé de ce qu'il avait dit, il va mieux. Et là dit la Torah, donc il s'est levé, et il marche à l'extérieur, il va mieux. Al-Mishanto, on a évalué Al-Mishan, et Traim, il va vivre. Eh bien, la Torah dit Venika Hamake sera acquitté, même si la Charkach Ichbid va mettre, même si ensuite sa maladie s'est alourdie et il est mort, malgré tout, il est pas tour. C'est-à-dire que la Torah, lorsqu'elle nous dit Im yakum vitaler bachutz, on ne parle pas dans le cas où il a retrouvé la santé, qu'en fin de compte, il n'est pas mort, puisque là, c'est évident que celui qui a frappé est pas tour. La Torah vient nous dire que puisque tu as donné un coup mortel et que cet homme n'est pas mort tout de suite, donc, malgré que tu as donné un coup mortel et lui n'est pas mort, tu t'es levé, même si ensuite il est mort et c'est à cause du coup, on dira que non, qu'il est pas tour. Pourquoi? Puisque c'est certainement à cause d'autre chose. Les Rabbanan, eux, ne sont pas d'accord avec cette explication, puisque les Chachamim disent qu'il est chayav. Les Chachamim disent c'est à cause du coup qu'il est mort. Alors demande l'Agma, qu'est-ce que les Chachamim vont apprendre de ce passouk? C'est vrai que c'est simple, et la Torah n'a pas besoin de nous dire que s'il marche à l'extérieur, que celui qui a frappé va être acquitté. L'Agma nous dit les Chachamim apprennent de là, melamed shechofshim oto, que celui qui frappe, qui donne un coup mortel, on va le mettre en prison. C'est-à-dire que si, sur le moment, on voit que le coup qui a été donné était un coup mortel, on va prendre celui qui a frappé, on va le mettre en prison pour ne pas qu'il s'enfuit. Et on va attendre de voir si l'autre meurt ou pas. Et donc là vient dire la Torah Venika Make, c'est-à-dire que s'il se lève et qu'il donc ne meurt pas, là Venika Make, on va l'acquitter, c'est-à-dire on va lui permettre de sortir de prison. Donc d'après les Chachamim, ce passouk vient nous apprendre qu'on met en prison celui qui frappe. Rabbi Nechemia dit l'Agma Chavisha Menale. D'après Rabbi Nechemia, d'où est-ce qu'on apprend qu'on le met en prison, puisque Rabbi Nechemia utilise le passouk pour autre chose? L'Agma répond, il y a l'if Mekoshesh. Il apprend d'une dîne de Mekoshesh de celui qui avait coupé du bois dans le désert Shabbat, où c'est marqué qu'on l'avait mis en prison. Alors demande l'Agma Rabbanan, Namel il fait Mekoshesh. Pourquoi les Chachamim vont apprendre l'île Chavisha de Venika Make? Pourquoi on n'apprend pas Mekoshesh? L'Agma répond, parce que Mekoshesh, Barkatalaou, Mekoshesh, on savait qu'il était condamné à mort. Seulement Moshe Loaviyada Katlebemai. Moshe ne savait pas quelle était la peine de mort qu'on devait donner à cet homme-là qui était Mechalel Shabbat. Donc c'est pour cela qu'on l'a mis en prison. C'est sûr qu'on allait le tuer. Seulement on ne savait pas quelle était la peine de mort qu'on devait lui appliquer, donc on l'a mis en prison. Mais tu ne peux pas en déduire que celui qui donne un coup, on le met en prison. Celui qui a frappé, on ne sait pas si, en fin de compte, il va mourir ou pas. Donc, puisqu'on ne sait pas, est-ce que Bichlal, celui qu'on veut mettre en prison, est chayav mita, est-ce qu'on va le tuer ou pas? Donc, c'est pour cela que on ne peut pas apprendre de là-bas qu'on doit le mettre en prison. Rashi nous explique que les Chachamim pensent ici que lorsqu'on donne une atra à une personne, on n'a pas besoin de lui dire quelle est la peine de mort. Sinon, on aurait une question sur le Mekoshesh. Si le Mekoshesh, on ne savait pas quelle était la peine de mort, donc comment on a pu lui faire une atra? S'il n'y a pas de atra, on ne peut pas le tuer. Donc on va d'après ce mandéama. Donc, reprenons. Le passouk nous dit
que si celui qui a reçu un coup se lève, alors celui qui a frappé, Venika Maké. De là, Rabbi Nechemia a appris qu'on parle dans le cas où il s'est levé, mais qu'en fin de compte, il est mort. Et malgré tout, il est pas tout. Ramim disent non. De ce Venika Maké, on apprend qu'on le met en prison. Et Venika Maké, c'est-à-dire s'il ne meurt pas, là on le sort de prison. Rabbi Nechemia lui apprend qu'on met en prison du Mekoshesh. La Gemara dit pourquoi les Ramim n'apprennent pas du Mekoshesh? Parce que le Mekoshesh c'est différent. Là-bas on savait qu'on devait le tuer, mais on ne savait pas comment le tuer. Alors qu'ici on ne sait même pas s'il est Chayav Mita. Puisque peut-être que l'autre ne va pas mourir. Rabbi Nechemia, la Gemara reprend, Rabbi Nechemia, lui d'où Rabbi Nechemia va apprendre le din de Chavisha. Nous avons dit de Mekoshesh. Mais dans le Mekoshesh, on savait là-bas qu'il était Chayav Mita, alors qu'ici non. La Gemara dit, Rabbi Nechemia, lui va l'apprendre Megadef. Deloa veyadai bakatalaou, et pourtant Chavshu. Celui qui a été Megadef, rapporté dans le Chumash, celui qui a maudit, là aussi il était Barkatala. Seulement on ne savait pas est-ce qu'on devait le tuer ou pas. Et on l'a mis en prison. Donc de là je peux apprendre que même lorsque je ne sais pas si cet homme-là va être tué ou pas, je le mets en prison. Verabanan, la Gemara dit non, on ne peut pas l'apprendre de Megadef. Les Chachamim vont apprendre le din que Chofshin Noto vont l'apprendre de Venika Maké et ne vont pas l'apprendre du Megadef. Pourquoi? Parce que dans Megadef, Ora'at Sha'a Ita. C'était un cas particulier, c'était une Ora'at Sha'a. C'est-à-dire que si ce n'était pas marqué, la Chavisha qu'on l'a mis en prison, on n'aurait pas pu apprendre qu'on le mettait en prison. Étant donné que ce n'était pas marqué à propos de celui qui maudit, quel était son statut, quel était son digne. Donc on ne pouvait pas le mettre en prison. On ne pouvait pas le déduire du Mechalel Shabbat où là-bas on savait qu'il était Chayav Mita. Donc si les Bnei Israël ont pris le Megadef et l'ont mis en prison, c'était comme une oracha, c'est-à-dire une décision du moment. Et donc je ne peux pas apprendre pour ailleurs. Quel est Tania comme c'est marqué dans la Braïta? C'est-à-dire la différence. Le Mekoshesh, il n'y avait pas de doute. Le seul doute, c'était quelle était la peine de mort. Mais le Megadef, le doute était, est-ce que Bichlal est Chayav Mita? Comme c'est marqué, Yudaya Moshe Rabbeinu Shel Mekoshesh B'Mita, Moshe Rabbeinu savait que celui qui coupe du bois Shabbat est Chayav Mita. Shnema Mechal Lamot Yumat, la Torah dit, celui qui transgresse Shabbat est Chayav Mita. Et la loi, il ne savait pas par quelle mort on devait le tuer. Shnema Kilopourash, comme c'est marqué dans le Passou, Kilopourash Mayasu, on ne savait pas. Pas été explicite, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Aval Megadef, lo nemar bo, ella lifrosh laem al pi Hashem. Alors qu'à propos du Megadef, c'est marqué qu'on l'a mis en prison. Pourquoi lifrosh laem al pi Hashem? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, lo haya Moshe Rabbeinu yodea imu ben mitakla kolika, il ne savait pas même est-ce qu'il fallait le tuer imlav, c'est pour cela qu'on l'a mis en prison. Donc pour les Chamim, on ne peut pas apprendre du din du Megadef, puisque le Megadef c'était Horat Sha'a. Pour les Chachamim, on ne peut pas l'apprendre non plus du Mekoshesh, puisque le Mekoshesh, c'est sûr qu'il était Chayav Mita, seulement on ne savait pas quel était le Chayav Mita. Donc pour les Chachamim, on va apprendre le din, on le met en prison, du Pasuk Venika Hamake. La Gemara continue, Bish, Lama le Rabbi Nechemia, Hainu Dirtivet Treum Dene. Donc reprenons la marloquette Rabbi Nechemia et les Chachamim. Pour Rabbi Nechemia, lorsqu'un homme a donné un coup mortel, et qu'ensuite on a évalué, on a vu qu'il n'allait pas mourir, et par la suite il est mort, pour Rabbi Nechemia, il est patour, pour les Chamim, il est chayav. Donc Rabbi Nechemia vient nous dire que ce pasuk Venika Maké nous enseigne que si il s'est levé, c'est-à-dire on a vu qu'il n'allait pas mourir, Venika Maké, même s'il est mort par la suite. Ça, c'est ce que Rabbi Nechemia apprend. Donc, nous dit l'agma pour Rabbi Nechemia, on comprend une dirtive trium dene. On comprend pourquoi dans le pasuk c'est marqué deux fois. Nous avons deux psukim en plus qui viennent nous enseigner les dînes de Umdene. C'est-à-dire, Rashi nous explique, nous avons d'abord un vélo yamout qui est en trop. La Torah aurait pu marquer
Veika et reu be'even o be'egrov nafal le mishkav, donc il a frappé avec une pierre ou un point, et nafal le mishkav, la Torah aurait dû dire shifto iten verapo yirapé, c'est-à-dire s'il est tombé malade, on va lui payer le chômage, verapo yirapé. Pourquoi c'est marqué velo yamud venafal le mishkav? Comme nous avons vu le pasouk, c'est marqué que si un homme frappe be'even o be'egrov, et dit la Torah, velo yamut, il n'est pas mort, à ce moment-là, nafal le mishkav, pourquoi ce velo yamut? De même, dans le Im Yakum Vitaler Bachutz, nous avons vu qu'il y a aussi un mot en plus, Yakum Vitaler Bachutz Mishato Venika Amake. Pourquoi nous dire Venika Amake? Si cet homme-là n'est pas mort, c'est sûr que Nika Amake. Donc de là, on apprend, nous dit la Gemara. D'après Rabbi Nechemia, il y a deux umdene qui sont marqués dans la Torah. Chad Amdu Lemita Vechaya. Le premier, c'est pour nous dire que si on a évalué que cet homme-là allait mourir, et qu'ensuite il n'est pas mort, eh bien il sera acquitté. Et Rashi nous dit quel est le chidouche, pour ne pas que tu dises puisqu'il est sorti du Bedin Chayav, donc je le tue. Non, puisqu'on voit que il n'est pas mort, dit la Torah, Velo Yamut, c'est-à-dire tu as frappé. Velo Yamut, il n'est pas mort comme on avait évalué, seulement il est tombé malade, alors tu payeras juste Shifto Yiten, mais il ne sera pas tué. Vechad, le deuxième passou vient nous dire Amdou limita vehakel mima sheaya. Et le deuxième vient nous dire que si on a évalué qu'il allait mourir, et qu'ensuite il allait mieux, mais que par la suite il est mort, là nous allons dire que malgré tout il est pas tour. Ça c'est Rabbi Nechemia. Donc on comprend pourquoi la Torah nous donne Treum Dene. Mais les Rabbanan, Treum Dene la Mali, pour les Chachamim, pourquoi ces deux évaluations Treum Dene? Pour Rabbi Nechemia, premier umdene, on a évalué qu'il allait mourir et il n'est pas mort. Eh bien, tu ne le tues pas. Tu ne vas pas dire, puisqu'il est sorti du Bedin, tu le tues. Deuxième umdene, tu l'as évalué qu'il allait mourir. En fin de compte, tu évalues au milieu qu'il va mieux et il termine et il meurt. Là aussi, tu ne le tueras pas. J'aurais pu penser, puisqu'en fin de compte, il est mort. C'est à cause de ce coup. Donc, pour les Rabbi Nechemia, on voit les deux umdene. Mais les Rabbanan, umdene la Mali. La Gemara nous dit Chad amdu lemita vechaya, vechad amdu lechaim vamet. Mais, explique la Gemara pour les Chachamim, nous avons un pasuk, Chad amdu lemita vechaya. C'est comme nous l'avons dit, que si on a évalué qu'il allait mourir, qu'en fin de compte il vit, donc tu ne le tues pas. Et le deuxième Vechad, c'est pour nous dire le contraire. Amdou lechaim vamet. Que si on a évalué qu'il allait mourir et qu'en fin de compte il est mort, là, là aussi il sera pas tour. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Le Velo Yamoud vient nous dire que même si au début on a évalué qu'il n'allait pas mourir et que par la suite il est mort, eh bien, aussi rak shifto iten verapo irapé. C'est-à-dire tu devras juste payer comme on avait évalué, parce que cet homme-là ne devait pas mourir. Et inversement, si on a évalué qu'il devait mourir ensuite, on voit que Yakum Vitaler Bachutz n'est pas mort, alors là, Shifto Iten, tu donneras juste le chômage. Mais si on a évalué que cet homme-là allait mourir, et il sort du Bedin Chayav, et qu'en fin de compte, il est mort, même si au milieu, Hekel, c'est-à-dire il allait mieux, mais puisqu'en fin de compte il est mort à cause de cette mort-là, pour les Chachamim on le tuera. Donc pour les Chachamim, les deux umdene, c'est une, on avait évalué qu'il allait mourir, en fin de compte il n'est pas mort. Deuxième, c'est qu'on a évalué qu'il allait vivre, et en fin de compte il est mort. Donc là aussi on ne le tuera pas. Pourquoi? Puisque lorsqu'on l'a évalué, les Chaim, c'est-à-dire que le coup n'était pas mortel. La Gemara continue de Rabbi Nechemia, Amdou lechaim vamet lo tzarikra. Pour Rabbi Nechemia, si on a évalué que le coup n'était pas mortel et qu'ensuite il est mort, là je n'ai même pas besoin de passou pour dire qu'il est pas tôt. Pourquoi? Shariyatzam bedin zakai. Parce qu'au moment où il est sorti du bedin, il était zakai. Tanou Rabbanan, la Gemara nous apporte ici une braïta maket ravero vamdou lemita vechaya. Un homme qui frappe son prochain. On a évalué que le coup était mortel, il allait mourir. En fin de compte, vechaya, il n'est pas mort. Alors, dit la Braïta, potrim auto, on ne le tuera pas, seulement il payera le nezek, tsar, dipouille, etc.
comme toute blessure. Inversement, Amdou Lemita, on a évalué qu'il allait mourir. Et quel mima shaya, en fin de compte, il va mieux. Alors on me dit moto omet sheni, on va l'évaluer une deuxième fois, c'est-à-dire combien, c'est-à-dire au début on pensait qu'il allait mourir, donc il n'y avait pas ni de chômage, ni de frais de médecin. Ensuite on voit que non, il ne meurt pas, il va mieux. Donc on va évaluer un omet sheni qui est les mammon, pour voir combien on va payer de chômage, combien de refoua. Vim lachar ken nichvamet, et si ensuite il tombe encore plus malade et il meurt, alors pour Rabbi Nechemia, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, on tient compte du Omed Haemtsaï, c'est-à-dire puisque on a vu au milieu qu'il n'allait pas mourir, il est pas tour. Mais les Chachamim disent non, en Omed Achar Omed, c'est-à-dire lorsque on l'a évalué la première fois, on a vu qu'il allait mourir, la deuxième évaluation, c'est vrai qu'elle était bonne les mammon, puisqu'on a vu qu'il ne meurt pas, il fallait savoir combien il paye. Mais si ensuite il meurt, je ne vais pas l'acquitter, je ne vais pas dire il est sorti du Bedin Zakai par la deuxième évaluation, puisque c'est la première qui reste par rapport à la Mita. Tanya Idar la Gemara termine avec une autre braïta. Nous avons vu Amdou les Mita. Si on a évalué que le coup est mortel, qu'il allait mourir. Omdi Moto le Chaim. Si ensuite on voit qu'il va mieux, on va l'évaluer pour la vie. C'est-à-dire, dorénavant, on considère comme s'il a reçu un coup, un nezek, mais pas de mort. Mais le Chaim, si sur le moment, on a vu que c'était un coup qui n'allait pas le tuer, on dit moto lemita, même si ensuite on voit qu'il est mort, nous n'allons pas dire nous nous sommes trompés, donc la première fois on l'a mal évalué, les Chaim, maintenant voici qu'il est mort, donc il est mort à cause du coup. Non. Nous allons dire que la première évaluation était bonne et il est mort d'autre chose. Amdou lemita. Si la première évaluation, on a vu qu'il allait mourir, ensuite, et il va mieux, on voit qu'il ne va pas mourir. Là, on me dit, moto omet sheni les mammon, on va faire un deuxième omet les mammon, puisqu'au départ, on a dit, il va mourir, donc on n'a pas évalué combien de frais de médecin il devait payer, on n'a pas évalué combien de chevet de chômage, puisqu'il devait rester à l'été, donc là, on va le faire, puisque on voit qu'il va mieux. Et si ensuite on voit que la maladie s'est accentuée et il est mort, alors quel est le din? Là on rentre dans la marloquette de Rabbi Nechemia et Rabbanan, puisque cette braïta c'est d'après Rabbi Nechemia, donc on ne va pas le tuer, dit Rabbi Nechemia. Donc Meshalem Nezek Vetzar li Yorshim, il payera le Nezek Vetzar au Yorshim comme s'il était vivant. Mais Matay Meshalem Misha Shiko, à partir de quel moment il doit payer? À partir du moment où il a été frappé, c'est-à-dire, nous explique Rashi, à partir de quel moment on évalue. Lorsqu'on voit qu'il va mieux, alors Rachid nous dit, c'est à partir du moment où il a frappé. C'est-à-dire, lorsque on va évaluer combien, c'est-à-dire il valait avant d'avoir reçu le coup, combien il vaut maintenant après le coup, et on ne va pas dire, puisque jusqu'à présent, on pensait qu'il allait mourir, et que c'est juste maintenant qu'on évalue, donc il faut l'évaluer comme il est maintenant, et maintenant, il va mieux. Donc on évalue comme ce qu'il peut produire maintenant, parce qu'une certaine manière on va léser celui qui a été endommagé. Non, on va évaluer combien il était fort, combien il était capable avant d'avoir reçu le premier coup. Et la Gemara nous dit donc cette dernière braïta, Istama comme Rabbi Nechemia, qui dit que celui qui a la première évaluation, il devait mourir, ensuite on a vu qu'il va mieux, on ne le tuera pas. Nous nous arrêtons ici à la Mishnah. Nous terminons sur Morot Halacha, Daf Ain Chet. La première année après le décès d'un père ou d'une mère, les enfants ont l'habitude de dire le Kaddish, même de prier, d'être Chazan. Mais le minhag est qu'on ne dit le Kaddish et la Tfila que pendant 11 mois et pas 12 mois. La raison de cela, c'est que les Rechaïm sont jugés dans le Guinam pendant 12 mois. Donc celui qui dit le Kaddish ou qui prie le décès de son père ou de sa mère pendant 12 mois, c'est comme s'il dit que son père est un rachat et qu'il reste au Guinam pendant 12 mois. Donc 11 mois, pour montrer qu'il n'est pas aussi rachat. Certains ont marqué que d'après le Harizal, on dit le Kaddish pendant les 12 mois, puisque le Kaddish est bon pour celui qui
est décédé, pas seulement pour le sortir du Guéna, mais aussi pour le faire monter dans le Gan Eden. Mais étant donné que les gens ne sont pas au courant du Harizal, peuvent penser que tiens, cet homme-là considère ses parents comme des Rishaïm, donc même d'après le Harizal, la dernière semaine, on s'arrête de dire le Kaddish. Les orphelins diront le Kaddish Shabbat Yom Tov aussi, bien que ces jours-là on ne juge pas le Niftar. Malgré tout, les poskim disent que d'après le Harizal, le Kaddish est bon donc pour faire monter dans le Gan Eden ses parents, les élever, donc ça aussi c'est valable Shabbat. Les garçons qui disent le Kaddish après le décès de leur mère, même si le père est vivant, donc pourront dire le Kaddish. De même, ils pourront dire le Kaddish après le décès du père, même si la mère est vivante. Un homme qui, parmi l'un de ses enfants, sont décédés de son vivant, donc au moment où lui, le père, décède, il n'a pas de fils pour dire le Kaddish, ce sont ses petits-enfants qui diront le Kaddish ou tout descendant de sa famille qui diront le Kaddish pour lui.